Salut à tous, c'est Maki et on est parti pour la nouvelle sortie du moment, c'est le Dark Phantasma, la nouvelle extension du jeu de cartes Pokémon Dark Phantasma, elle est arrivée, ça y est, et donc voilà, on l'a ici sous la main, et pour l'instant on va ouvrir une box, la première box de Dark Phantasma, et donc comme vous voyez sur l'illustration, donc voilà, le thème un peu, c'est les Pokémon ténèbres qui sont ici, dont le Zoroark d'Hisui. Donc voilà, le beau Zoroark de Hisui, et aussi Zoroark d'Hisui bien sûr qui fait partie de l'extension, et aussi le petit Ectoplasma qui est en carte dans cette extension, et aussi en carte caractère, donc en carte perso, illustration spéciale personnage qui sont revenus depuis VMAX Climax et qu'ils ont refait avec Battle Legion, et maintenant qui ressortent avec Dark Phantasma, et on adore ces illustrations spéciales dresseur, donc il y a la Ectoplasma dedans, mais il y a aussi Complexe, Pikachu, et franchement les illustrations sont tellement sublimes, on dirait vraiment des cartes rares, des illustrations alternatives, mais voilà, ça reste des illustrations alternatives, mais niveau rareté, elles tombent assez souvent dans ces box, donc c'est assez commun. Voilà, on va découvrir ça ensemble, et on espère bien sûr avoir le petit Zoroark V-Star là-dedans. Donc allez, je prépare tout ça. S10A, Dark Phantasma, let's go, je prépare ça. Voilà, c'est prêt, et comme vous voyez, c'est des petites box, donc un peu comme Battle Legion et les High Class Packs. On a 20 packs à l'intérieur, 20 plaques, mais cette fois-ci on a 6 cartes par booster au lieu de 5, et forcément des cartes holographiques aussi incluses, donc dont la nouvelle brillance, encore ce mot brillance, façon Pokéball. Donc voilà, on va découvrir ça tout de suite, et on commence par Yuki Gabuli, qui est sûrement dans le temple d'Hisui, ça rappelle un peu le jeu. Goss, et voilà, le Phantominus, donc qui va devenir le petit Ectoplasma. Ici le Phantominus, l'illustration assez sympa, et regardez ici le type fait, un petit référence au type fait qu'il n'y a plus en ce moment dans le jeu de cartes Pokémon. Numail de Hisui, aussi qui fait son apparition dans l'extension, et aussi en V-Star. Wazawai no Ako qui permet de mettre des dégâts sur tout Pokémon qui battent donc votre Pokémon. Bon, je vous expliquerai plus simplement plus tard. Agehato, Donkarasu. Donc voilà, ça c'est la nouvelle. La nouvelle carte holo. C'était pareil que dans Battle Legion, donc forme avec le côté brillant Pokéball ici. Donc voilà, ça donne assez bien. Donc c'est cool qu'ils aient repris ça pour Dark Phantasma. Donc allez, on enchaîne avec le deuxième pack. Domina, Wanliki et Eipamu. Oh, et son évolution juste derrière, Etebos. Et Hisui no Numerogon ici, qui a un pouvoir assez sympa aussi, tant qu'il est sur le terrain, vos Pokémon donc V-Star, V-Max ne peuvent pas recevoir de dégâts. Ah si, pas mal. Hop. On enchaîne troisième pack. Yamigalas. Donc en V-Star, il y a Zoroark et l'Automne. Mumaji, je vois derrière. Ah ben voilà, je pense que c'est une V-Star avec le contour blanc comme ça, et c'est... Jibacoil V-Star. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce Jibacoil aussi inclus dans l'extension, donc elle est assez cool, j'aime bien.
J'aime bien, en blanc forcément, elle rend bien vu les couleurs du Pokémon. Et le Pokémon en lui-même, le pouvoir Vesta est assez cool. Donc sur le banc, vous donnez 90 de damage sur le banc sur 2 Pokémon du banc de votre adversaire. Ça c'est assez pas mal. Et la première attaque vous permet de chercher 2 cartes goods, donc objets dans votre pile. Donc ça c'est cool ça. J'aimerais bien faire un petit deck électrique. Il y a de quoi faire, je pense. Chilling. Il y a de quoi faire. Alors, je vais pas oublier de les mettre ensemble. Et hop, on enchaîne avec le 4ème pack et Ghost. Donc il faudrait que le petit ectoplasma aussi sorte. Glaiga. Eichiko. Et Parasec qui est aussi en caractère card. Et oh, encore une Vestar, la deuxième Vestar. C'est Hisui Zoroark. Ça y est, elle est sortie. C'est bon ça, le petit Hisui Zoroark Hisui Vestar. Franchement, il est assez classe. J'adore le design de ce Pokémon. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est trop classe. Et donc ni son attaque, c'est donc le nombre de Pokémon que vous avez sur votre banc avec des dégâts x 50. C'est assez cool, donc jusqu'à 5 x 50, jusqu'à 250 de dommages. Et le pouvoir Vestar, donc vous mettez votre main dans la trash et vous pouvez piocher cette carte. Donc un peu comme comment on appelle ça, Akase no Kenkyu, c'est le professeur, les cartes professeurs, donc qui vous permettent de faire ça. Hop. Et recherche du professeur, c'est en français, je crois. Donc Yukino, Karasaris, Doctan et Arceus Phone, le téléphone Arceus qui est dans le jeu, donc légende Arceus, qui maintenant est en carte. Ici. Et Zoroark 18, cette fois en carte rare, holo, rare, et donc voilà, l'illustration toujours classe. Franchement, il est vraiment classe ce Pokémon quand même, vraiment classe, et avec un pouvoir assez sympa, sans énergie, vous pouvez donc vous attaquer donc sans énergie avec la première attaque, et si le Pokémon adverse qui a reçu cette attaque au prochain tour, s'il ne fuit pas ou ne fait rien, et bien il est KO. Donc ça c'est assez sympa aussi. Hop, allez, on enchaîne. Quelques petites cartes rares on va avoir dans cette extension, ça va. Et Gardi de Hisui qui fait son retour avec une nouvelle illustration. Crobat, cette fois en carte rare, et Munjimaji en holo. Et il y a aussi dans cette extension, je voulais dire, parce que je viens d'apercevoir là sur le côté un peu brillant, inhabituel de ce qui va venir. Il y a dans cette extension les Kagayaki Pokémon, donc les Pokémon brillants, donc qui sont shiny et qui sont brillants, donc vraiment brillants. Il y avait Amphinobi dans Battle Legion, Amphinobi et Luchaburule dans l'extension précédente, et voilà, vous voyez que ça brille différemment de d'habitude, et il y a le petit K pour Kagayaku en japonais, et ça va être, et voilà, c'est voilà la nouvelle rareté qui est de cette année, c'est Kagayaku Pokémon, donc les Pokémon brillants, et ils sont shiny, et vous voyez, ça brille de plein feu, voilà, elles sont trop belles ces cartes, franchement le côté brillant comme ça, il est vraiment excellent. Et les Pokémon sont donc en version shiny dans cette nouvelle rareté. Ça c'est assez cool. Donc franchement, et le Hagane, donc le Stylix brillant, voilà, tout d'or, tout doré. Il est assez classe. Franchement, sympa, vraiment sympa. Hop, voilà. Et derrière l'automne en holo. Donc voilà, ça c'est cool. Il y a aussi donc il y a 3 Pokémon brillants différents dans cette extension.
Donc pour la prochaine Vox, j'espère en avoir un différent pour vous pouvoir le montrer. Melofei, Suzuki qui est en carte full art dans cette extension. C'est vraiment celle qu'on ne veut pas avoir dans cette extension. Je sais pas si vous avez vu l'illustration, elle fait un peu peur, elle est vraiment flippante. Windy, le Windy Disui, que j'aurais bien aimé avoir en V-Star quand même, ce Windy. Damage Pump, qui vous permet de prendre deux dommages de votre Pokémon pour les répartir autrement. Hop. Donc il y a beaucoup de cartes qui permettent d'utiliser dans cette extension le pouvoir et l'attaque de Zoroark V-Star. Donc pour faire des combos. Oh, Pikachu ici. Pikachu avec une nouvelle illustration. Trop mignonne. Ouais, trop mignonne encore dans cette extension. Et surtout la carte perso. J'ai pas encore de carte perso d'ailleurs. Et j'espère... Oh mais tiens, ben là voilà. La première, c'est Windy Disui. Et cette fois en carte perso. CHR, comme ça, caractère card comme on les appelle ici, et c'est donc un peu des illustrations alternatives et qui en jettent vraiment. Donc dans cette extension, elles sont toutes belles, donc regardez-moi celle-là, franchement elle est trop classe, avec donc le héros de Légende Arceus. Voilà, rien à dire, elle est trop belle. Et le Windy Disui aussi, il a trop la classe, donc franchement ça fait plaisir. Première caractère card, et celle-là aussi je la voulais, moi je les veux toutes aimer, celle-là aussi, elle fait très très plaisir. Et j'attends surtout d'avoir celle de Pikachu et de Ronflex. Il y a vraiment que des Pokémon que j'adore en plus dans ces cartes perso. Melofei Palace, donc Galas, oh Uro, donc qui fait aussi son apparition en full art dans celle-là. Je veux cette full art de Uro parce que dans le jeu il m'en a fait bien voir de toutes les couleurs, surtout avec Giratina. Et donc il est dans cette extension. Donc cette carte est assez sympa parce qu'elle permet de faire revenir dans votre main un Pokémon V, donc V-Star, V-Max, donc, et avec en plus toutes ces cartes et dommages forcément, et qui vont donc à la poubelle. Donc ça vous permet, par exemple, si votre V-Max est en mauvaise posture, avant de vous faire prendre, donc de vous faire mettre KO, ben, ça vous permet de le retirer du jeu et un peu repartir à zéro et éviter que votre adversaire prenne voilà, son côté de carte. Pikachu, Fione et Yato Sanshimai, donc les trois sœurs, donc aussi qui font leur apparition dans Légende Arceus et qui est en full art dans cette extension. Voilà. Donc, on les combat assez souvent dans le jeu de Pokémon Legend. Et elles font aussi leur apparition et dans une character card. Et voilà, je parle, et voilà Zoroark V. Mais regardez-moi cette classe quand même, c'est ouf. Franchement, là j'avais vu l'illustration, elle en jetait vraiment, et c'est vrai que de la voir en vrai comme ça, elle en jette vraiment. Voilà, plus que la V-Star forcément. Franchement, elle est trop belle. Hop, je la remontre. Ouais, elle en jette vraiment. Il a trop la classe, ce Pokémon. Je peux rien dire. Illustration magnifique, les couleurs magnifiques, voilà. C'est ça. Donc voilà, j'ai pu avoir V-Star et V en même temps. Ça c'est cool. Et Yami Galas en holo. J'ai pu avoir la petite V et V-Star. C'est cool ça. Donc si j'ai Dibacoil aussi en V, ça serait bon. Chilling. Isui no Barasre Lao. Oh, Raichu. Encore une illustration assez cool de Raichu. Et derrière, oh, ah je vois. Et la SR, donc la super rare est là. Et c'est une trainer. C'est une trainer vu le truc. Une trainer, donc il y avait Uro. Le gars que je veux pas avoir, et les trois sœurs,
Et il y a Inatsu aussi, donc vu comme ça, j'aimerais Uno, mais ça a l'air d'être ouais, c'est ça, c'est les trois sœurs de Légende Arceus, voilà. Yato Sanshimai, les trois sœurs brigands, les brigands, je sais plus comment ils disent dans le jeu, mais voilà, en gros c'est les trois sœurs brigands, celles qui veulent essayer de vous voler, voilà, c'est cool, franchement ça fait partie quand même des trainers, des persos full art que j'aurais aimé avoir, donc c'est assez cool. J'aurais aimé avoir Ulo en full art, mais voilà, celle-là aussi elle est assez cool à avoir. Donc voilà, donc ça va être la rare de la box qui est là. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une carte trainers full art. Donc ça c'est assez cool. Donc ouais, ça c'est bon. Je prends. Chilin, Golbato, Yukigaburi, Bariado, oh Ronflex ici. Et Domira. Et on enchaîne, il reste encore quelques paquets. Sûrement encore des V, j'ai qu'une V, donc au moins 2 qui vont sortir, j'imagine. Zubato, Numera, Karasaris, Dotank, et oh, ah oui, Malmine V. C'est vrai qu'il y a Malmine V dans cette extension. C'est cool ça, Malmine V, il a ses classes. Hop, le Malmine V. Donc Malmine V qui est en type plante, oui, type plante, donc parce qu'il est plante électrique dans le jeu. Type plante, c'est cool ça. Et sa première attaque est assez intéressante, qui peut faire 100 dommages fois le nombre de statues qu'il a. Donc s'il est brûlé par exemple, confus, ou brûlé, confus, endormi, vous pouvez aller jusqu'à 300 dommages si vous arrivez à le mettre tout ça ensemble. Et Raichu en holo, et c'est cool ça. Et c'est classe ça, Raichu en holo. Nice. Elle rend super bien. Ah ça fait plaisir ça. Raichu en holo. En holo Pokémon. Allez hop, on enchaîne. Isuigari. Il y a 71 cartes dans cette extension, donc on fait vite le tour. Oh, Goriki, je sais pas si elle était sortie, c'est là. Goriki. On voit bien. Goriki. L'illustration est assez sympa. Oh, le voilà, le petit Gengar, il est là. Yes, le petit Gengar, qui est cool comme pouvoir. Donc si vous l'avez dans votre trash, vous pouvez le rappeler sur votre banc directement sans passer par les évolutions précédentes. Donc il vous suffit juste de cette carte. S'il est dans votre trash, vous pouvez le mettre sur votre banc directement. Ça c'est assez cool. Yes, c'est-à-dire que je vais essayer de voir s'il y a un moyen de l'utiliser. Assez sympa. Hop, donc Ectoplasma, enfin il est sorti. Ah mais il me reste encore les caractères cards aussi à sortir, j'en ai qu'une. Normalement il y en a 3 par box, donc là ça devrait arriver parce qu'il me reste plus beaucoup de packs. Dokurog, Hakeanto et Hinatsu, donc voilà, là Hinatsu qui est aussi en full art, donc voilà. C'est vraiment la carte la plus populaire dans cette extension en full art. C'est Inatsu, du moins. Je précise toujours au Japon, parce que au Japon c'est les wives, les wives avant tout, les caractères féminins avant tout, avant les Pokémon et avant toute autre carte, c'est les persos féminins qui sont les plus rares. Guru. Isui Zoroa, yes, trop mignon. Petit Isui de Zoroa d'Isui. Usoki, qui était aussi dans la précédente illustration, extension et qui revient encore. Ah, et voilà, la Numérogon V. Il a une expression assez triste, mais voilà. Donc, type dragon. Ça c'est cool. Hop. Oh, je viens de l'avoir. Oh, c'est trop... Yes, c'est Pikachu. Oh là là, je viens de la voir, ça m'a surpris. Je regardais Numérogon et je vois voilà la fameuse, l'illustration alternative de Pikachu de cette extension, la caractère card, donc avec l'héroïne du jeu Arceus. Oh là là, regardez-moi comment c'est trop adorable. Mais elle est trop belle cette illustration. Elle est
Elle est adorable, c'est vraiment une masterclass de carte. L'illustration est magnifique. C'est une des cartes Pikachu les plus belles que j'ai vues récemment et vraiment depuis peut-être la carte Pikachu de la box de la Poste qui faisait référence un peu au timbre ancien mais qui avait une touche un peu très japonaise. Mais celle-là franchement elle est trop belle. Ah il est trop adorable et la dresseuse aussi elle est trop adorable ensemble comme ça. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez ici le petit reflet de lumière, donc l'ombre et la lumière, ça fait un cœur ici. Franchement, il y a plein de détails comme ça. Elles sont trop belles. Ah là là, c'est vraiment, elles sont vraiment magnifiques ces cartes en ce moment. Allez, plus que 2 packs et plus qu'une caractère card. Encore une caractère card qui devrait sortir. Peut-être une V, je sais pas trop. Munma, Hinatsu et ah ben voilà, Jibacoil V, ça c'est bon ça. Jibacoil V ici, Jibacoil qui est pas content. Et donc voilà, Jibacoil V qui va rejoindre la V-Star. Et derrière, hop, encore une fois, je n'avais pas vu. Gengar, donc Ectoplasma et mon caractère card, c'est bon ça. C'est bon ça. J'ai eu les 2 caractères cards que je voulais dans cette box. Et encore, donc voilà, encore les Sanshimai, les 3 sœurs. Ici, les 3 sœurs qui font partie donc de cette caractère card. Donc là, on dirait qu'elles sont en train de faire la vaisselle, la cuisine, et avec leur ectoplasma. Franchement, cette tête qu'il a quand même, il est trop adorable. Cette tête qu'il a quoi. Franchement, elle est vraiment cool cette illustration. Et ça fait plaisir, donc hop. Et donc voilà, là je pense que j'ai tout de la box, ce qui est pas mal. Et j'aurais pas eu le ronflex par contre, j'aurais pas eu le petit ronflex. Mais bon, ça sera peut-être pour la prochaine box, parce qu'il y aura une prochaine box qui va suivre juste après. Kailiki, oh, Kailiki en rare, en holo. C'est là, je l'avais pas eu, je crois. Mayurudo. Hop, et c'est énorme. Franchement, sympa la box, sympa petite box. Une trainer, des cartes dresseurs. Bon voilà, il y en a 3, donc les cartes caractères, il y en a toujours 3 par box. Donc il y a vraiment beaucoup de chances que j'ai celle-là. Numelgon, et donc on finit avec Eden Boss en holo. Donc voilà le résultat de cette première box de Dark Phantasma. Voilà, elle est franchement, c'est une bonne surprise quand même cette extension. Autant il y a voilà, il y a quelques cartes. Autant comment dire, les Battle Legion, c'était le même genre de box et voilà, même si les caractères cards, elles étaient assez cool. Mais voilà, sans plus. Là, ça fait quand même un niveau au-dessus, je trouve, sur les illustrations. Il n'y a rien qu'à voir ces 3 là. Le Pikachu, c'est une masterclass, même l'arcanin d'Issui, franchement énorme. Ectoplasma, bon, voilà, et je vous dis pas pour aussi, il y a Ronflex. Franchement, elles sont toutes belles quasiment. Et franchement, Zoroark aussi, c'est la classe. Et les Kagayaku Pokémon pour couronner le tout. Donc franchement, c'est une bonne surprise comme extension. Franchement, classe. Franchement, et bonne box, on va dire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour cette première ouverture de Dark Phantasma. Il y aura une autre box qui arrive derrière parce que voilà, elle n'est pas complète. Donc il y a encore envie d'avoir d'autres cartes perso. Et bien sûr d'autres cartes rares, donc j'espère avoir Ulo en full art aussi. Donc il y a encore de quoi avoir. Et donc il y a une prochaine box que j'espère pouvoir vous montrer très bientôt. Je vais essayer de me dépêcher et faire ça très rapidement. Donc je vous quitte avec, vous allez voir quoi. Allez, on va partir sur cette masterclass. C'est même pas la carte rare de la box, mais franchement c'est la plus belle, je trouve. C'est vraiment la plus belle de cette extension. C'est le Pikachu en version caractère. Voilà, c'est avis personnel en tout cas. C'est vraiment la plus belle. Allez, je vous laisse là-dessus. Si vous dormez, ben, bonne nuit à vous tous. Ciao.